Être influenceur, c'est perdre une partie de sa vie privée, d'où l'importance de faire très attention avec tout ce que l'on fait. Rentrons dans le vif du sujet avec l'histoire de Francis Mvemba qui fait secouer la toile avec l'affaire des dettes. Donc, suivons Ibrahim Larson et d'autres influenceurs sur l'histoire. Le plus grand imposteur, l'homme qui a fait 5 ans dans l'imposture, sans qu'on ne l'arrête. Quand on l'arrête aujourd'hui, vous êtes choqués, vous êtes surpris. Pourquoi? Nous tous, on savait qu'il n'avait rien. Nous tous, on savait qu'il n'avait rien. Mais je ne comprends pas pourquoi ça fait encore le buzz. Ah, c'est la position où il est en train d'aller là. C'est la maison il aurait dû être depuis. Vemba n'a rien. Je dis bien rien. Je dis, quelqu'un qui part dans un hôtel, il dit, je suis Francis Vemba, j'ai été candidat aux élections de la présidence à RDC Kinshasa. Juste mon statut, je pense que je peux loger ici le temps que ma carte se débloque. Scam au dernier niveau. Il maîtrise la du scam. Écoutez très bien ce que Aïcha Kamaz avait dit. Les gens écoutent ça à la légère. Écoutez. C'est quelqu'un qui n'a rien. Vemba, c'est quelqu'un qui n'a rien. Qui n'a pas un 5 francs. Quand on dit un diamanté en pacotille. Regardez le schéma de Mvemba. Les temps-ci, Mvemba mangeait la mouille, il cognait bien Emilia parce qu'il savait que le moment ça allait arriver. Et quand on le choix comme ça, Emilia ne peut pas le lèvre là-bas. Il a bien cogné, il a pris soin de l'enfant. Donc psychologiquement, elle est atteinte, elle sait qu'elle doit sortir le gars. C'est tout à l'heure, c'est que quand tu choisis de faire quoi, de dire que okay, l'argent est plus important que voilà l'amour que les personnes peuvent apporter vis-à-vis à ta personne et tout, mais sache que ok, voilà, c'est cette chose que tu as choisie, que tu sais vraiment que réellement que cette chose n'est pas bonne. C'est ça qui va te détruire. Voilà ça qui est en train de la détruire. Et pour moi, je dis qu'il n'est jamais trop tard. Qu'elle revienne, qu'elle nous revienne, qu'elle nous revienne. Et qu'elle nous revienne. Mais à dire que les gens vont venir monter ici pour dire que non, il faut la soutenir et qu'on est trop fort, c'est ça. On doit être trop fort, mon frère. Et on est à l'heure du verseau. Vous voulez qu'on parle aux gens comment? Pour que les gens continuent à faire cette vie. Non, on doit parler à nos frères qui sont là, qui sont inconscients, qui risquent de passer par cette vie-là. Non, on doit leur dire que non, cette vie-là, non, il n'y a rien dans ça. Il n'y a rien dans ça. Tu peux peut-être avoir la chance même demain de devenir quelqu'un, mais juste parce que tu as choisi cette vie-là, tu gâtes ton avenir. Tu gâtes ce que tu devais faire, peut-être qui devait te mettre bien demain. C'est ça. Il n'y a rien dans ça. Bourgeoise, je complète. Apparemment, le 6 retourné est sorti après avec sa soeur ou avant avec sa soeur. Encore. C'est-à-dire la fille a aligné les 3 frères et l'un des frères a aligné 2 sœurs en fait. Exactement. Elle, à un moment, elle ne parlait pas avec sa sœur qui est en France. Elle ne parlait pas avec sa... Et sa sœur est même très belle. Hein. Sa sœur est tellement belle. Oui, sa sœur a sorti avec le 6. Ah ouais. On parle d'une personne, c'est-à-dire qui met des gens et tout. Comprenez aussi les pleurs de certaines personnes. C'est vrai que c'est notre influenceuse, on l'aime et tout. Peut-être pour ce qu'elle nous a montré et tout. Elle nous a montré que franchement, même dans son influence, elle a pu acheter une maison, elle a pu construire. Mais une maison que tu as construite, tu la vends encore. Mais on doit comprendre quelque chose. On doit comprendre peut-être que ce n'est pas une bonne personne que, voilà, qu'on allait suivre. Mais comment tu peux construire ta villa et tu la vends encore pour te... Mais attends, putain. Il y a des 2 millions, il y a des millions de gens qui te suivent. Baby Love, explique-nous bien cette histoire de maison, s'il te plaît. C'est un ministre qui lui a donné le terrain, ensuite la femme a arraché. Il faut bien expliquer, s'il te plaît, si tu connais l'histoire, bien sûr. Je ne peux pas expliquer les thèmes que je ne connais pas. Les thèmes que je connais, moi, on m'a toujours appris que quand on veut connaître un problème ou qu'on veut expliquer un problème, on doit connaître l'étymologie du problème. En fait, on doit connaître l'origine et les faits réels du problème. On ne peut pas quand même venir monter et puis expliquer les gens des choses qu'on ne connaît pas. Moi, quand je parle de ce que je connais. Et quand je parle, parce que je sais que ce direct à regarder et parce que je sais que les gens qui me connaissent à Neubel et tout, ils savent que ce que je dis est vrai. Ils savent, parce qu'ils m'ont vu et tout, ils savent que ce que je dis est vrai. Donc maintenant, par rapport que peut-être on l'a arraché la maison et tout, je ne connais pas. Mais les sources sont sorties qu'elle a vendu la maison. Elle n'a plus de maison. Comment ça, une meuf qui avait des terrains un peu de partout, une maison et tout, parvient à vendre cette ville? Mais attends. Mais pas... Attends. Expo, tu sais que tu es là, Expo? Oui. Tu sais que tu es monté?
Ah, je suis monté par inadvertance, mais je peux rester, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord, ok. Bah, si elle a loué, c'est bien. Si c'est qu'elle n'a pas vendu, c'est bien. Moi, je peux pas dire ce que je connais pas. C'est ce que je dis. Donc, par rapport à sa maison, les rumeurs courent partout qu'elle a vendu. Moi, personnellement, je dis, je ne parle pas de ce que je connais pas. Je ne parle pas de ce que je connais. Je connais que cette fille, elle a un caractère, truc. C'est une bonne personne, certes, mais elle a aussi son ego. Et alors, à un moment donné, quand tu vois que tu as fauté et que tu te retrouves dans la merde, parce que c'est elle qui a, on a montré la vidéo tout à l'heure, que c'est elle qui a montré la bague en appelant la bague que le caillou. C'est-à-dire que une fille en Tyson disait qu'il y a une page au Congo ça qui harcèle Coco. Ce n'était pas de la société pour améliorer la clairvoyance à Coco, mais elle a cru que c'était de la société. C'était pour montrer que Mvimba qu'elle est en train de voir là, ce n'est pas une bonne personne. C'est pour cela nous les Congo-Saïens, on est là pour ça. On est là pour ça. C'était pour nous montrer que ma soeur, on t'aime. Mais là où tu es en train de mettre le pied là, où tu es en train d'aller là, ça va te détruire. Et ça la détruit en fait. C'est-à-dire que elle est, en fait, ma soeur, elle est perdue. Elle est perdue, en fait. Elle ne sait, en fait, elle ne sait plus. Quand tu te retrouves que tu as des millions, et qu'on t'a estomaqué ces millions-là, sans que tu ne fasses quelque chose, pourtant tu avais les projets pour cet argent, pour l'avenir de ton fils, de tes enfants, et que tu as fait entre une personne qui a des esprits négatifs et des égrégores négatifs qui viennent anéantir ta vie. Mais ma chérie, pense d'abord à tes enfants. Pense d'abord. Tremblez de joie, tremblez de joie. Il est là, le père de l'aigreur est là. Coco, bonjour. Biscuit de mer, oh Omba. Tu d'un veau, que mon bonjour te pénètre. Vous pensiez que quoi? Que je n'allais du tout pas parler de ça? Bien sûr que oui. C'est moi qui ai commencé. C'est moi qui ai lancé les hostilités. C'est encore à moi d'être là. Jusqu'à la fin, jusqu'à la gare. C'est vrai que j'avais décidé un temps de laisser. Mais nous sommes sur TikTok. Je vais continuer. Et je ne suis du tout pas en joie. Bien sûr que non. Je ne souhaite même pas le pire à mon ennemi. Mais biscuit, je t'avais prévenu. Et là, il est question de karma. Que non, elle a démenti. Elle dément en tant que qui? Elle demande en tant que quoi? Le karma a frappé à la porte. Tu vois de la manière que tu as fait souffrir les femmes mariées là? Toi aussi tu vas pleurer comme ça. Pourquoi même essuyer? N'essuie pas encore parce que c'est maintenant que tout commence. C'est maintenant que tout se joue. Tu vas pleurer. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer jusqu'en... Parce que le diamantaire n'a pas encore dit son dernier mot. Il va jouer avec tes tripes. Il va jouer avec ton cœur. Il va jouer avec tes poumons. Il va jouer avec tes intestins. Et quand il en aura fini avec toi, je vais te consoler. Pour ceux-là qui ne savent pas ce qui se passe, personnellement, j'ai pas le temps de mémoriser tout ce qui se dit. Tu veux dire quelque chose à Sabine et à Mamaïta? D'accord. Les informations qui en découlent pour le moment. Grand titre, exclusif. Merci. C'est un message. L'ancien candidat à la présidentielle de la RDC, Francis Demba, arrêté. Ça fait plaisir de savoir que... 00000. Vous n'allez pas me déconcentrer, je suis focus. Je parlais même de quoi? Ah oui, de présidentiel. Quel genre de présidentiel? Quel Congolais sait même que ce monsieur-là a battu campagne? 3 points d'interrogation. La brigade de proximité de Gaparou a déféré hier mercredi l'homme d'affaires congolais Francis Vemba. L'homme d'affaires, c'est ça qui m'intéresse. L'homme d'affaires Francis Vemba, le diamantaire Francis Vemba, celui-là qui a des maisons à Monaco. Pourtant, il vit sur les dettes. Anyway, au parquet de Bourg, cet ancien candidat à la présidentielle du Congo en 2008 est poursuivi pour flouterie d'hébergement et d'aliments portant sur 2 700 000 francs CFA. Selon les informations exclusives de Sénéweb, un ancien candidat à l'élection présidentielle de la République démocratique du Congo, RDC,
séjourne actuellement à la prison de Bourg. Le milliardaire au Monopoly Francis Vemba a été placé sous mandat de dépôt par le procureur. Tout a commencé lorsque le propriétaire d'un hôtel situé sur la Petite Côte a porté plainte contre lui à la brigade de proximité de Gaparou. Il ressort de sa déposition que Francis Vemba, le milliardaire au Monopoly, a séjourné dans la villa Petit Paradis entre le 26 novembre 2024 et le 17 décembre 2024. L'homme politique était logé dans une suite avec une piscine privée avant de prendre une autre avec baignoire, le gros cœur. Le cœur Zimboma, la vie de luxe. Pourtant, on est riche au Monopoly. La vie de luxe. Pourtant, on est diamanteur. Je disais tantôt, au total, les frais s'élèvent à la somme de 3 623 000 francs CFA selon le plaignant. Contre toute attente, Francis Vemba, le milliardaire des milliardaires, le milliardaire au Monopoly, a versé seulement une avance de 900 000 francs CFA. Papa Francis et tes milliards. Tes milliards sont où? Les diamants sont où? Il fallait juste puiser un peu de diamants. Tu payes tes dettes. Anyway, malgré les multiples relances faites par le propriétaire de l'hôtel, le mis en cause n'a pas payé le reste. Évalué à plus de 2 700 000 francs CFA selon les informations du Sénat. Ne sachant plus à quel sein se vouer, le propriétaire de la villa Petit Paradis a saisi le commandant de la brigade de proximité de Gaparou à travers une plainte. Séance tenante, le gendarme en chef a mis en branle la machine judiciaire. Interrogé sur procès verbal, Francis Vemba le milliardaire, Francis Vemba le multimilliardaire, Francis Vemba le diamantaire, Francis Vemba le rubitaire, tout ce qui est terre, tout ce qui est argent, a reconnu sans embâche les faits. Cependant, l'homme d'affaires congolais, le multimilliardaire congolais, le diamantaire congolais a sollicité un délai pour procéder au versement des 2 723 000 francs CFA. Pas, je me disais que tu es diamantaire. Pas, je me disais que tu es multimilliardaire. Comment ça se fait qu'une si minable somme, parce que c'est une minable somme pour toi, tu sollicites un délai? Malgré tout, parce que la chance n'est du tout plus de son côté cette fois-ci. Il a été arrêté pour filouterie. Est-ce que j'ai bien dit filouterie? Filouterie d'hébergement et d'aliments. Monsieur vivait dans une villa avec piscine privée. Piscine privée sans payer. Il mangeait gratuitement. Et comme si cela ne suffisait pas, monsieur a demandé une villa avec baignoire. Bravo! Bravo! Dans tout ça, il snappe les caviars, il snappe les shampoos, il snappe. Pourtant, ils n'ont pas d'argent. Ouais, ça fait pitié, hein? Ouais. Créons un litchi. Créons un litchi. Parce que le milliardaire a mis la honte sur nous. Il a mis la honte sur nous. Je vais créer le litchi. Vous allez participer au litchi. Comme ça, on va aller sortir notre beau des beaux en prison. Que sa femme a démenti. Qu'est-ce qu'elle a démenti? Elle n'a rien démenti. Ah, vous pensez que RFI va mentir? Sénéweb, qui est un magazine sénégalais sur place, qui est allé jusqu'à récolter, on dit récolter les informations, ne connaissant même pas Francis Vemba, vont venir mentir comme ça. Y'a quoi à vous, les premiers, s'il vous plaît, s'il nous plaît, créons un litchi. En attendant, déféré hier mercredi au tribunal de Bourg, Francis Vemba a été placé sous mandat de dépôt. Ouais, Yako, Amy, je compatis. Je vais créer le litchi. Vous allez participer. On va aller retirer notre beau de la prison. Il ne peut pas vivre en prison. On ne peut pas l'arrêter quand même pour 2 millions. 2 millions, c'est quoi? C'est rien. Je vais aller personnellement prendre quelques diamants qu'il a. Aller donner là-bas, on va le libérer. Ça fait pitié. Comme j'ai dit, l'heure n'est pas aux pleurs. L'heure est au karma. Ciao.